Est-ce que la parole te fait bien? Alléluia. Bien-aimé, c'est important de savoir toutes ces choses. L'impact d'une confession. Qu'est-ce que tu as prononcé comme parole avant que tu ne prennes le message, avant que tu ne viennes dans le message? Combien de paroles que tu as relâchées dans ta vie? C'est la première chose que tu dois avoir t'interroger. Quelles sont les paroles que tu as prononcées dans ta vie? Est-ce que ce sont des paroles de malheur ou de bonheur? Les autres ont reçu, les autres travaillent, je ne travaille pas. Ah, j'attends. Là-bas, on a appelé, on a pris les autres. Mais moi, on ne m'a pas pris. On va encore dire comment? La malchance là me poursuit. Oh! Quelle malchance qui te poursuit? C'est toi-même parce que tu ne crois pas qu'il y a un Dieu puissant. Un Dieu capable. Même la que tu prononces la parole, il y a un peu qui descend. Les trois hébreux, ils savaient au Dieu qu'ils priaient. Ils étaient fermes. Peu importe les vents et marées, ils savaient le Dieu qu'ils priaient. Ils étaient comme vous et moi. Mais ils savaient leur Dieu qu'ils priaient. Toi aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te dérange. Il se peut que tu as fait une requête à Dieu depuis fort longtemps, jusqu'alors. La requête n'a pas été exaucée. Mais examine-toi. Regarde là où ça ne va pas. Il se peut que tu parles trop. Il se peut que tu aimes t'intéresser les choses des autres. Il se peut que tu ne prends pas la peine pour te réfléchir. Pourquoi les musulmans, le sang est noir? Il y a un point là. C'est parce qu'ils parlent beaucoup avec leur Dieu. Ils tapent le front au sol. C'est parce que pour eux, ils savent que leur Dieu, il est capable. Mais c'est la même chose que vous et moi. Les trois hébreux savaient le Dieu qu'ils priaient. Mais devant l'obstacle, ils n'ont pas désisté. Ils savaient le Dieu qu'ils priaient. Mais au-delà de, ils croyaient que ce Dieu devait descendre. Bien aimé, peu importe le problème qui peut t'arriver, peu importe ce que les médecins peuvent dire comme maladie sur ta vie. Mais bien aimé, si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tu n'as pas besoin de paniquer. Si tu n'es pas encore marié aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ne te culpabilise pas. Ton jour va arriver. Prononce seulement les bonnes paroles sur ta vie. Non! L'autre a la voiture. Mais tu vas dire que si tu as permis que celui-là a la voiture, je dois aussi avoir la voiture. Si celui-là a reçu, je l'ai reçu. Le Dieu du pasteur dit, il est réel, il est puissant. Alléluia! Il est puissant. C'est un Dieu qui agit. Bon, on rate souvent certaines choses parce qu'on regarde plus à ce que nous vivons. C'est pas ce que Dieu a programmé que nous devons être. Non, c'est pas de cette manière. La vie que nous menons, c'est pas ça. L'or et l'argent l'appartiennent. Comment les païens vivent mieux que nous les chrétiens? Les païens, comme ils vont vivre mieux que nous. Mais toi, tous les jours, tu confesses Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que c'est du cœur que tu confesses? Est-ce que ça vient du cœur quand tu prononces Jésus? Un chrétien baptisé du Saint-Esprit, quand il prononce la parole, Dieu doit forcément descendre. Une nazérienne ou un nazérien, lorsqu'il prononce la parole, Dieu doit toujours forcément agir. Il agit. Dieu agit toujours. S'il a dit de bénir l'année là, tu l'as béni. Tu n'as pas besoin de forcer. C'est comme ce que je disais la prédication du dimanche. Même si tu décides de quitter ici et partir, ta bénédiction va tout te suivre. Aucune personne ne va s'accompagner de ta bénédiction. Si tu as décidé de te bénir, si tu as décidé de te guérir, tu seras guéri. Tu n'as pas besoin de forcer. Quand tu as choisi un homme, peu importe les vents et marées, la personne ne force pas. Le réveil meurt, c'est quand l'homme meurt. Tant que tu es les deux pieds sur terre, peu importe là où tu vas arriver, la chose là va toujours se manifester. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, c'est ça l'impact d'une
ça ne l'impacte. Tu fais un commerce, tu n'avances pas. Tu fais ceci là, ça n'avance pas. Tu fais ça, ça n'avance pas. Mais quel est le nom que tu confesses? Quel est le nom que tu confesses? Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. On va monter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aucun démon de l'enfer ne peut arrêter ce que Dieu peut faire dans ta vie. Aucun démon. Aucun sorcier dans ta famille peut empêcher que Dieu puisse se manifester. Même ton incrédulité ne peut pas empêcher que Dieu se manifester dans ta vie. Tu peux être incrédule comment? Mais Dieu va forcément te toucher. Si Dieu a dit que tu travailles, tu vas travailler. Moïse était incrédule. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché Dieu de travailler avec lui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu confesses? Ça dépend de ce que tu confesses dans ta vie. Les résultats, c'est ce que tu vis. La faute n'est pas la parole de Dieu. La faute n'est pas aux hommes de Dieu, mais la faute à toi-même. La faute à toi-même. Tu acceptes l'échec dans ta vie. L'échec ne peut que s'accomplir. Si tu acceptes la réussite va se manifester. Alléluia. Alléluia. Prenons rapidement la brochure, l'absolu. Prêchez le 27 janvier 63. L'absolu. Vous allez écouter cet frère Branham dit. L'absolu. Prêchez le 27 janvier 63. Au paragraphe 340. L'absolu. Absolu. Vous y êtes? Rapidement, s'il vous plaît. Le 27 janvier 63, prêché au paragraphe 340. L'absolu. Nous prenons Abraham dans un absolu. 340. Je ne vous dis que la vérité. Je ne vous dis que quoi? Oui, mon ami. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. Oui. Je me répète, je me reprends. Je ne suis rien. Je suis votre frère. Ne faites pas attention aux messagers. Faites attention aux messages. Ne faites pas attention aux messagers. Dieu va à l'autre lieu de vous. Il ne partagera sa gloire avec personne. C'est juste. Ne faites pas attention aux messagers, faites attention aux messages. C'est le message que tu devais faire attention. Et non au messager. Prends 41, ouais, continue. Si un homme entre ici en courant, qu'il soit noir, jaune, brun, même bleu, ou ailleurs, ou noir, oui. S'il a pour vous un chèque d'$1 million pour une traite bancaire, pour un retrait bancaire, frère, doucement, d'accord. Moi, quand tu lis la brochure, là, ça me fait plaisir. Parce que c'est pour moi. C'est pour nous tous là. Oui, vas-y. Oui. Si un homme, oui. Si un homme entre ici en courant, qu'il soit jaune, oui, noir, brun, s'il a pour vous un chèque d'$1 million pour une traité bancaire, pour une traité bancaire, oui. Vous ne ferez pas attention à sa couleur ou à sa manière dont il est habillé. C'est le message qu'il a qui vous compte. C'est le message qui compte. Oui. Réponds. C'est le message qui. Vous ne ferez pas attention à sa couleur ou à la manière dont il est habillé. C'est le message qu'il a pour vous qui compte. C'est le message qu'il a pour nous qui compte. Ce qui compte, c'est l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Alléluia. Il entre ici avec un chèque. Même si il est bleu, noir, rouge, jaune, avec le pointeur. Mais ce qui nous importe, c'est le message.
importé qu'aujourd'hui. Lui n'est pas dans ça. Mais un aigle regarde toujours loin. Ce qui importe, c'est le contenu. Alléluia. Ce qui importe, c'est le contenu. Bien aimé, ce n'est pas la couleur de la personne qui t'intéresse. Si tu regardes la couleur de la personne, tu as raté. Voilà pourquoi lorsque quand on vient à l'église, on va savoir ce qu'on vient chercher. Est-ce que tu viens chercher un Dieu réel? Le Dieu que je viens de parler, je te prêche ce soir, c'est le Dieu qui n'est plus dans la tombe. Longtemps tu as été culpabilisé par des soucis. Longtemps tu as été toujours emprisonné dans les regrets. Jusqu'alors, il y a beaucoup qui vivent dans le passé. Jusqu'alors, il y a beaucoup qui vivent dans le passé. Et le passé entraîne de mauvaises choses, des malédictions en nous. Mais pourtant, c'est une prison sans le savoir. Plus tu es toujours dans le passé, plus tu serais toujours pareil. Pareil. Lorsque la parole de Dieu touche l'âme, bien aimé, ce n'est pas facile. Que cette personne soit ballottée. Même si que la personne part à ma compagnon dans les bas-fonds là-bas. Alléluia. J'espère que vous êtes déjà arrivé là-bas. Même si la personne arrive même loin à ma compagnon dans les bas-fonds. Mais si la parole de Dieu a touché l'âme, bien aimé, tu serais toujours débrouillé. Le message est difficile. Le message est difficile. J'ai béni le Seigneur parce que vous et moi, nous sommes encore là. Dans ce même combat. Mais nous devons éviter de prononcer les mauvaises paroles vis-à-vis de notre prochain. Nous devons éviter toujours de proclamer les mauvaises choses. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais, la Bible dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Attention, le malheur, Dieu peut permettre que le malheur arrive. Parfois pour t'éprouver, parfois pour voir de quelle manière tu vas prier. Mais il est là, il attend que ma fille doit confesser une parole, afin que moi-même je rentre en scène. Alléluia. La quatrième personne qui était dans la fournaise Adam, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Quand le Fils de Dieu est dans les difficultés, Dieu ne peut pas envoyer un ange pour aller le sauver. Lui-même il part. Lui-même en chair et en os il descend. Il vient agir. Mais ce qui met une séparation entre notre Dieu et nous, ce sont les paroles que nous sortons de nos bouches. Tu vas peut-être sortir une mauvaise parole contre Papa Eric parce qu'il t'a fait quelque chose de mauvais. Parce que tu l'as sorti une mauvaise parole. Toi, tu es à l'aise parce que tu as fini de te décharger. Mais tu ne sais pas ce que ça fait en lui. Tu ne sais pas ce que ça fait en lui. Alléluia. Tu ne sais pas ce que ça fait en lui. Rien que la parole que tu as prononcée sur lui en mal. Mais toi, toutes les fois que tu commets des erreurs, à chaque fois tu demandes pardon ici à Dieu. Mais ce Dieu-là te pardonne. Mais toi, tu as pardonné combien? Tu as pardonné combien? Même dans ta famille, tu as pardonné combien? Je te connais. Tu ne t'entends pas avec ton oncle, pourquoi? Tu ne t'entends pas avec ta mère, pourquoi? Parce que ta bouche là, ça là, la bouche là, c'est carrément l'M16, le fusil qu'on appelle l'M16. Parce que quand ça s'explose là-bas, une balle, même 10 personnes au sol, rien que par ta parole, il y a des faits. Mais un enfant de Dieu doit tenir compte de sa bouche. Parce que la bouche que tu vois est capable de tout détruire en une fraction de temps. Par la langue, nous confessons les mauvaises choses. Par la langue, on peut aussi détruire toute une vie. C'est une membrane, c'est une organe qui, au travers de ça, le diable peut manipuler cela pour faire de mauvaises choses. Mais un enfant de Dieu doit toujours être attentif à tout.
sorte de ta bouche, avant que ça ne sorte, ça doit d'abord être filtré au-dedans de ton cœur. Vous cherchez Dieu, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Dieu ne me regarde pas. Oh non, il regarde les autres arrivent à témoigner. Mais les autres arrivent à témoigner parce que l'état de leur cœur. Soyez disposés. Nous devons être disposés. À quel moment Dieu va nous parler si nous-mêmes nous sommes chargés avec de mauvaises paroles à nous? Combien? Pardonnez ton prochain. Combien? Tu as sorti une mauvaise parole et tu vas dire au frère, pardonne-moi. C'est difficile. La plus grande sorcellerie, alléluia, c'est tout dans l'église. Le poison, attendez, bien aimé. Le véritable poison qu'on cherche, le véritable sorcier qu'on cherche, c'est dans l'église. Le venin d'une sorcière ou d'un sorcier, chrétien ou chrétien, ça a de l'impact dans la vie. Ça n'a pas de remède. Mais pour le païen, si tu as sorti une mauvaise parole, il vient te demander pardon, c'est bon. Mais toi, le chrétien, j'aurais toujours ça. La bouche va dire oui, j'accepte, mais le cœur va dire je refuse. Moi, on ne peut pas me jeter comme ça. Moi, on ne peut pas me jeter comme ça. Tu es là. Non, moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, oh. Un ministre comme moi, la soeur me manque de respect. Mais tu vas déjà mener les brochures pour bombarder la soeur. Mes frères, parfois ce que nous faisons, Dieu peut permettre aussi que ça t'arrive aussi. Il n'y a pas les amens. Alléluia. Bon, allez, laissez-moi gaspiller ça comme ça. Lui-même va venir arranger. Alléluia. Ou bien je bouffe le temps. Alléluia. Et le reste on va voir. Alléluia. Bien demande au Seigneur certaines vérités. La parole là, ça vous touche. La même manière que ça vous touche, ça me touche aussi. L'heure est plus qu'avancée. Regardez comme ce prophète Branham, comment il était. C'était quelqu'un de humble. On a voulu le ridiculiser. Il n'a pas trop parlé. Les chrétiens d'aujourd'hui ou chrétiennes, ça parle trop. On se lamente trop. On devient maintenant des chrétiens plaintifs. On est des chrétiens zélés, mais plaintifs. Pour des futilités. Tu as appris ça. On a dit que tu as écouté ça. L'information là, tu as écouté. Mais la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit quoi? Tu as vu tel frère, il s'assoit maintenant là-bas parce que. Mais si tu pouvais même plaider pour lui auprès de Dieu, dis Seigneur, toi le Dieu miséricordieux, pardonne ce frère. Je ne sais pas ce qu'il a eu à faire. Je ne sais pas ce que la soeur a fait. Mais pardonne. Rien que les bonnes paroles qui sortiront de ta bouche, Dieu va te bénir. Parce qu'il va comprendre que non. Celui-là a compris quelque chose. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Nous devons prier les uns les autres. On ne doit pas seulement prier pour nous-mêmes, pour nos familles. Si je te pose la question, combien de fois tu as prié pour ta voisine qui a côté de toi? Et pourtant, tous les jours, tu t'assois sur la même chaise, sur la même place. Regardez-vous d'abord, regardez-vous. Tous les jours que tu es dans la même place. Mais combien de fois tu as prié pour ton voisin? Ah, son problème ne me regarde pas. Celle-là, c'est les démons. C'est ceux-là que papa dit qui vient nous combattre. Mais en temps, toi, le véritable démon, c'est toi. Alléluia! Nous devons faire très attention. Un enfant qui se plaint trop, c'est le plus dangereux. L'enfant qui ne se plaint pas trop, c'est un enfant qui connaît là où il se plaint. Papa, tel a fait ça. Papa, tel a fait ça. Mais papa aussi doit faire attention avant le discernement. L'enfant a fait un mot juste. Tu es allé jouer, mais tu es le premier encore à venir encore se plaindre. C'est qu'il y a un problème. Et quand tu regardes bien, c'est cet enfant-là qui prononce des mauvaises paroles sur les autres. Toujours à la recherche de quelque chose. Info matin, on prend. Papa, il m'a encore provoqué. Papa, il a pris
ma chose. Papa, il a pris ma chose. Faites très attention de cet enfant. Imposez la main sur cet enfant. Imposez-lui les mains. C'est un danger. C'est un danger pour l'humanité. C'est un danger pour l'humanité. C'est par lui là le diable peut utiliser. Alléluia. Et si maman, s'il n'a pas le discernement, va commencer à prononcer mauvaise parole sur l'autre. Alléluia. Est-ce que la porte te fait du bien? Alléluia. Oui, bien aimé. Le but n'est pas de venir tous les jours se plaindre. Tu aimes jouer. Mais pourquoi tu viens toujours te plaindre? Entre vous, arrangez-vous. J'allais bien, ma mère. Elle, quand mon petit frère là, celui qui me suit, quand il était mon petit, quand on l'emmène, il peut avoir dit à maman. Mais un jour, il vient en pleurant. Maman dit, qui t'a encore embêté, c'est elle. Maman dit, viens là-bas. Montre un peu le dos. Toi, le petit est parti en pleurant. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant a grandi, il vient pour se plaindre. Parce que c'est que si je m'avais encore me plaindre, pleurer, il va me taper. C'est la chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que jamais celui qui vient se plaindre, on peut aussi démolir. On peut relâcher une mauvaise parole du tout. Il y a les parents qui ont les petits cœurs. Ah, l'enfant là, tu c'est une mauvaise parole qui passe. Et ça a de l'impact sur ta vie. On grandit là. On ne sait pas les paroles qu'on a relâchées sur nos vies. Je ne sais pas la parole que le sorcier de ta famille avait relâchée sur ta vie. Mais si ça n'arrive pas à se manifester, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. La Bible déclare au psaume 91, celui qui demeure sur la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toutes les fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu épargne certaines choses. Autant que nous sommes, nous avons des ennemis. Même quand on vient à l'église, ils sont contre. Même quand tu te réveilles le matin, tu sors de ta maison, ils sont contre. Pour eux, ils veulent seulement entendre que hier dans la nuit, telle personne est morte. Mais lorsqu'ils te voient, ils te bouillent. Mais ils ne comprennent pas. Parce que le sang de Jésus est dans tes veines. Et Jésus s'est impacté en toi. Et toute mauvaise parole de malédiction n'a plus effet sur ta vie. Parce que notre Dieu est le Dieu qui change les paroles de malédiction en bénédiction. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Toute mauvaise parole qui a été relâchée. Quand ta vie, je prophétise ce soir que cela soit sans effet. Parce que le Dieu d'Album ou séjour, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu de cas impossibles. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je crois à ce Dieu. Alléluia. Les sorciers de ma famille ont voulu empêcher mon mariage. Mais le Dieu du pasteur Tite s'est manifesté à la dernière minute. Si tu ne crois pas, je prends ta place. Alléluia. Si la maladie résiste encore dans ton cœur, dans ton corps, ça provient de toi-même. C'est parce que tu ne crois pas la puissance de ce Dieu. Alléluia. On peut prier pour toi. Alléluia. Mais si tu as déjà confessé que ma maladie, c'est pour toi, c'est fini. Voilà pourquoi on aime toujours demander, sœur, si je prie pour toi, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Quand la personne dit oui, Dieu rentre en scène. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Toutes les fois que tu as un pain du cœur, il n'y aurait jamais une parole mal positionnée par son caméra. Jamais. Et tu verras, beaucoup de personnes font toujours te regarder. Alléluia. Jésus-Christ, il a marché sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était venu avec un message. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, il y avait de l'impact. Et tout ce que Jésus a fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Partout où il passait, ça marquait son histoire. Mais les chrétiens aujourd'hui, moi, déjà quand on regarde d'abord ta réputation, ça a un problème grave. Ta réputation, c'est comment?
suis chrétien. Je suis chrétien. Mais être chrétien, c'est bien beau. Mais il faudrait que quand tu passes, sans pourtant dire que tu es chrétien, les gens doivent distinguer que tu as Jésus en toi. Même ta manière de parler doit impacter le monde. Même rien que ta présence doit impacter le monde. Tu es dans la maison là où il y a les télé. Toi, si tu as Jésus en toi, bien aimé, il y aurait quelque chose qui va se passer. Il y aurait un changement rien que par ta présence. Lorsque Pierre, rien que Pierre, par son ombre, même avant les marches, avant les passer, tous les malades étant en train de regarder le ciel, qui dit que bon, on sait que si Pierre passe de ce côté, son ombre là va nous toucher, donc on se couche de ce sens. Ils avaient déjà tout étudié. Ils savaient que Dieu était en lui. Rien que par son ombre, les malades étaient guéris. Rien que ton shalom peut changer, peut convertir un païen. Si ton mari n'est pas encore assis ici, c'est parce que toi tu l'impactes d'une autre manière. Une sauvageonne de première catégorie, excusez-moi du terme, je vous en prie, mais c'est la parole qui m'oblige. Alléluia! Mais il ne veut pas s'asseoir. C'est parce que si on essaie de lui demander, mais la soeur là, c'est notre soeur. On est venu voir la soeur. Monsieur! Vous priez avec elle? Oui. Non, pardon. Je souffre. Je voulais même venir voir le pasteur. Parce que ce qui sort de la bouche de cette soeur, je ne sais pas pourquoi la parole là, qu'elle écoute là-bas ne lui change pas. Il n'y a pas les amens? Il n'y a pas les amens? Tu veux impacter? Nous sommes nés pour régner, pour dominer le monde. Le monde ne doit pas nous dominer. Le monde ne doit pas nous juger. On a tout en nous. Tout ce que nous cherchons, tout ce qui est dans la Bible est en nous. Ta présence peut changer. Regardez quand quelqu'un a de l'argent. Lorsqu'un homme a de l'argent, réunion familiale, alléluia, il vient toujours en retard. Parce qu'il sait qu'il veut impacter le monde avec son argent. Il ne peut pas venir tôt. Ça c'est non. Là ça veut dire qu'il a la monnaie. Celui qui a vraiment l'argent, il vient toujours en retard. Les autres sont bien venus. Mais il y a toujours une personne. Et il y a toujours un qui se rappelle. Oh, tonton tel n'est pas encore arrivé. Non, il a appelé, il arrive. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Déjà, il ne parle pas beaucoup. Il a le discernement en lui, mais toi, tu as le véritable discernement. Mais tu ne l'utilises pas. Tu l'utilises pour la fidélité. Alléluia! Alléluia! Et lui, quand il s'assoit, même la chaise qu'il pose, c'est différent de pour toi. Pour toi, il faudrait que tu cherches là-bas bien te positionner. Pour lui, c'est le pouf. Alléluia! Même la manière de prendre la parole. Rien que quand tu commences, c'est un silence total. Alléluia! Je voulais te dire aussi ce soir, quand le prophète Branham parle, le monde doit se taire. Parce que Dieu est dans cet homme. Alléluia! Alléluia! C'est le prophète du temps de la fin. Il n'y a plus d'autres prophètes qui en dehors de lui. Alléluia! Il n'y a jamais un huitième. Alléluia! Mais cet homme, il parle. Tu écoutes ses manches. Parce qu'il a l'argent. Même s'il commet les erreurs, c'est son argent qui corrige. Même toi, tu ne peux pas le corriger. Tu ne peux pas lui dire qu'il a tort. C'est son argent qui parle. Toi, tu as le Saint-Esprit. Il dit garde le silence, moi l'Éternel, je vais combattre. Mais pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Mais tu es en train de te plaindre. Tu es tout le temps en train de pleurer. Tu es tout le temps en train de pleurer. Mais celui qui a de l'argent, il connaît sa valeur. Même quand il finit de parler, s'il a même duré, tu ne peux pas mourir, c'est parce qu'il a l'argent. Même s'il prend un discours de 2 heures de temps. Alléluia. C'est la réalité, bien-aimée. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Moi, je suis en train de te dire quelque chose. Que tu as plus que ça. Parce que je suis en toi. Tu dois parler
Mais tu es obligé d'écouter. Parce qu'il a l'argent. Et quand il termine le discours, il y a toujours les gens qui l'accompagnent pour soulever le sac. Les doléances avant de monter dans la voiture. Alléluia. Et après, il donne l'argent, vous partez vous entretenez entre vous. Mais lui, il sait ce qu'il a pris en vous. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Jésus-Christ, il est réel. Il est vivant. Il n'est plus dans la tombe. Alléluia. Tu es là parmi nous. Si tu n'arrives pas à croire cela, moi je crois. Parce que c'est un privilège d'être là ce soir. Beaucoup sont morts. Mais toi et moi, on est tous. Toi, tu as Jésus. Tu écoutes la parole. Mais quand tu parles, tu n'as même pas. Il n'y a même pas de l'autorité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Même dans ta propre famille, tu n'as même pas de valeur. Mais invoque ce Dieu. Confesse ce Dieu. Tu te confies à qui? Tu confesses tes paroles à qui? La Bible dit que celui qui se confesse à l'Éternel, lui l'Éternel lui renouvelle les forces. Puis si tu te confies à lui, lui seul va agir. Lui seul va agir. Ton problème que tu vis dans ta maison, je ne peux rien faire. Mais la solution, c'est tes mains. La solution à tous tes problèmes, c'est en toi. Ce n'est pas sur ton voisin, mais c'est en toi. Alléluia. Alors, bien aimé, bientôt nous allons terminer. J'aime le prophète. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Le premier saut, le 18, 3e mois 63. Le premier saut, Papa Kimberly, le premier saut, prêcher le 18, 3e mois 63, au paragraphe 80. Le 18, 3e mois 63, au paragraphe 80. Paragraphe 80, c'est ça? Oui. Chaque croyant né de nouveau, chaque vrai croyant, Réponds d'abord. le premier saut, c'est prêché le 18, 3e mois 63, Paragraphe 80. paragraphe 80. Oui. Chaque croyant né de nouveau, chaque vrai croyant, Chaque frère, il précise bien chaque frère. Parce que tout le monde est croyant. Alléluia. Il y a d'autres qui croient à la bière. D'autres croient aux traditions. Alléluia. Il y a beaucoup. Oui, chaque vrai croyant oui, est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Il veut que tu as là avec le Seigneur. Oui. Il ne confesse pas, il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus-Christ. Un véritable croyant, ce qui fait de toi un vrai croyant, c'est celui qui se confie dans le sang de Jésus. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé au bois du calvaire pour nos péchés. Alléluia. La Bible déclare dans Romains, chapitre 8, à partir du premier verset, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu te confies au sang de Jésus-Christ, c'est que tu es un véritable croyant. Mais un vrai croyant ne se confie pas aux œuvres. Celui qui se confie aux œuvres a déjà échoué. Tu as déjà passé à côté. C'est ce que beaucoup de croyants n'arrivent pas à comprendre. Quand tu te confies sous le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ est là. Le sang de Jésus-Christ brise les malédictions qui ont été liées en toi. Le sang de Jésus-Christ amène la guérison là où il y avait la maladie. Le sang de Jésus-Christ te justifie ce soir. Il y a toute une mauvaise condamnation qui te poursuit par le lien de sang, par le cordon ombilical. Il y a des gens qui grandissent dans une malédiction. Depuis l'enfance, tu ne fais que grandir avec cette malédiction.
Mais si tu te confies au sang de Jésus, il y aura un résultat. Ne te confie pas aux œuvres. Les œuvres ne peuvent rien t'amener. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ te protège, te rend invisible face à toute attaque de l'ennemi. Quand tu invoques le sang de Jésus, ou si tu te confies au sang de Jésus, c'est te confier à Jésus-Christ. Parce que le sang de l'agneau n'a pas coulé par le calvaire en vain. En vain pour ceux-là qui ne croient pas. Parce que si tu crois à celui qui m'a envoyé, c'est que tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Parce que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu n'as rien de bizarre au-dedans de toi, bien aimé, tu es déjà sauvé. Mais la parole de Dieu nous demande de croire en lui, de se donner totalement en lui. On ne vient pas ici pour faire plaisir à l'homme de Dieu. On ne vient pas ici pour montrer ce que nous avons porté. La parole de Dieu, on l'écoute, mais on doit la mettre en pratique. La seule chose que nous devons prier que Seigneur, aide-moi à la vivre. L'heure est plus avancée. On a un collègue qu'on a vu le mois passé. Il est venu étant malade. Il travaille à la scène. Le collègue en question, il était malade à Libreville. Il est venu. Et c'est comme ça, paix à son âme. Et c'est comme ça qu'il est venu à la scène. Il a salué tout le monde. C'est comme un comité de revoir. Il nous a salué, tout le monde l'a salué. Mais après, quelques semaines plus tard, on nous annonce qu'il est mort. Vous voyez combien de fois? Quand tu es trempé dans le sang de Jésus, je ne vois pas ce sorcier qui peut te toucher. Quand tu es trempé dans le sang de Jésus, je ne vois pas quel est ce démon qui peut venir jouer avec ta vie. Alléluia. Le sang de Jésus apporte la victoire. La victoire est déjà en nous. Le sang de Jésus avait triomphé par le calvaire. Mais cet homme est parti. Quelqu'un pouvait savoir qu'il nous disait au revoir. Toi et moi, nous sommes encore là. Nous disons Amen à la parole. Nous sommes là, en train d'écouter la parole. L'homme de Dieu se peine à nous prêcher l'évangile. Frère Branham dit, nous ne devons pas mettre toute notre confiance au messager, mais c'est au message. Branham nous a présenté le message. Branham est mort. Alléluia. Branham il est mort, mais le message est là. Alléluia. Mais tu te confies à qui? Tu te confies à qui? Tu te confies à qui? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a une puissance. Ça a de l'impact. Dans le plan spirituel, tu ne peux pas comprendre cela. Ou tu ne peux pas voir. Dans le sang, il y a la vie. Si son sang ne coulait pas, nous ne devons pas être là aujourd'hui. Si le sang de Jésus ne coulait pas, le salut ne devait pas exister. Mais il a fallu que son sang coule, afin que le salut puisse venir. Mais, tout le temps, qu'est-ce qu'on proclame, qu'on parle? Vous savez combien de fois le monde de l'extérieur prononce de mauvaises paroles contre cette église? Vous savez combien de fois le monde des ténèbres prononce de mauvaises paroles contre l'homme de Dieu et sa famille? Combien de fois? Mais c'est bien beau de voir l'homme de Dieu derrière la chair nous prêcher la parole. Oh, on est content. Mais si un jour, dites un jour, il y a erreur. C'est l'homme en question. L'homme en question va prendre, va façonner ça à sa manière. Bien aimés, faisons très attention. Nous devons impacter. Il est temps d'impacter les hommes.
que dans le négatif, c'est dans le positif. Le voisinage, lui là, non, pardon, lui là, non, pardon. C'est parce que quoi? Quels sont les actes que nous posons? Ici, on est tous confondus. On a l'image de la piété, mais dans les maisons, il y a des prédicateuses ou des prédicateurs. Ils se prêchent la parole dans les maisons. Alléluia. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Alléluia. 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 Vraiment, l'heure est beaucoup avancée. Je vais devoir m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous allez encore m'aimer? Est-ce que vous allez m'aimer? Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui voulait dire quelque chose ce soir. Je ne sais pas, papa. Alléluia. Je vais arranger quelque chose. C'est ça que je suis le directeur cuisinier. Amen, amen. Et quand on prêche, il y a l'humain qui prêche, il y a l'Esprit de Dieu qui prêche. Donc, juste pour vous dire que on croit à l'homme. Mais on ne fait pas confiance à l'homme. Quand on fait confiance à l'homme, c'est une malédiction. Mais on avait posé la question à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc le message et le messager sont un. Si vous ne croyez pas au prof de maths, même sa matière ne devait pas être aimée. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez vous croire. Selon 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout. Mais c'est faire confiance les uns les autres. Non. Si tu fais confiance à moi, demain tu vas me trouver dans une nouvelle position. Mais tu dois croire. Crois à ta soeur, crois à ton frère. Amen, amen. Voilà pourquoi il a arrangé ça avec l'affaire avec la citation du prophète. Mais c'est juste pour ne pas que vous sortez maintenant. Non, je ne crois pas à toi. Maintenant, c'est magnifique, je crois à ton message, mais pas à toi. Amen, amen. On va se tenir debout. Tu vas terminer la prière. Je suis chantre aujourd'hui. Je suis chantre. Les chants de l'église là, vraiment, c'est une église bizarre. Le frère, comment il s'appelle? Serge vient le week-end. Celui qui chante là, et je ne sais pas ce qui se passe dans l'église là, vous n'avertissez jamais. Amen, amen. Tu as écouté la parole de Dieu, l'impact d'une confession. Confession, c'est ce qui sort de ta bouche. Comme l'Esprit est en train de parler, il disait que les paroles que nous sortons, c'est l'Esprit qui sort. Chaque parole, c'est un esprit. Voilà pourquoi on sera jugé pour les bonnes paroles et les mauvaises paroles. Donc tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. En bien ou en mal, ça a de l'impact. Amen. C'est comme si tu envoyais une puissance à l'agir, en bien ou en mal. Donc évitez trop de sortir ce qui est négatif, comme l'Esprit pouvait le dire. Amen, amen. Amen. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Amen, amen. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh oui, Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Seigneur Jésus. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, quand je vois Satan
Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Quand je vois Jésus dans la vie de ma soeur.